Bonjour et bienvenue sur ce nouveau récit de vol. Je vous épargne un ou deux gonflages ratés, le vent était assez capricieux. Je décolle à 17h30, l'air est assez turbulent près du sol, et je m'efforce de rester au-dessus du terrain, le temps d'atteindre une hauteur plus sécurisante. Je vais ensuite partir vers le nord-ouest en direction de la pointe du Médoc. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai atteint 900 mètres d'altitude et je me retrouve au-dessus de Saint-Vivien. L'air est calme et à partir de cette altitude, je commence à bénéficier d'un léger vent de dos. J'ai dépassé les 40 km/h depuis quelques minutes, et vu que l'air est calme, je vais complètement relâcher les trims pour gagner encore un peu de vitesse. À mon arrivée au-dessus de la côte, au nord de Soulac, je suis à 1200 mètres d'altitude et j'avance à 60 km/h, trim complètement relâché. Là, je viens tout juste d'arriver au-dessus de la côte, et je m'apprête à me lancer dans une petite perte d'altitude. Seulement, contrairement à mon habitude, je ne suis pas au-dessus de latéraux, je décide donc de garder mon moteur allumé. Je commence par une série de wing-over, mais il y a quelque chose d'anormal. Là, j'ai senti que la voile mollissait dangereusement, alors que j'avais pourtant bien contrôlé au frein l'aile extérieure. Mais bien sûr, c'est les trims, ils étaient restés relâchés, ce qui est absolument pas conseillé pour faire des wing-over. Je m'empresse donc de retrimer ma voile avant de reprendre ma descente. Les trims, quand on les relâche, permettent de diminuer l'incidence de l'aile, ce qui la fait accélérer. Mais ça la rend aussi plus sensible aux fermetures, alors que les wing-over sont précisément une figure où on est exposé au risque de fermeture. Même avec les trims serrés, quand on est au sommet d'un gros wing-over, on doit appliquer autant de frein extérieur que de frein intérieur pour maintenir l'aile extérieure ouverte. Du coup, là, sans les trims, j'ai senti que l'aile extérieure avait très envie de se fermer. Et là, effectivement, avec les trims serrés, on voit que ça va mieux. Je finis la descente avec un petit 3-6, histoire de descendre assez bas pour me faire une idée de la situation. Tout a l'air bon. Je vais tenter le coup, je coupe le moteur.
Nous y voilà. Je suis plus qu'à 250 mètres d'altitude et il s'agit maintenant de voir si mon plan est jouable. Comme prévu, le vent vient du nord-ouest, à l'opposé de ce que j'avais en altitude. Je vois en plus que de légers moutons se forment à la surface de l'océan. Ça veut dire ici que le vent fait au moins 20 km/h. Cette sensation est confirmée par la présence de 2 kitesurfers qui ont l'air de bien avancer. À ce stade, je vois que 2 éléments potentiellement inquiétants. Le vent est orienté nord-nord-ouest plutôt que nord-ouest, ce qui veut dire qu'il ne sera pas perpendiculaire à la pente et le rendement dynamique risque de ne pas être extraordinaire. Et aussi, le vent a l'air assez fort. Je trouve que j'avance pas très vite par rapport au sol. Et je sais que le vent sera encore plus fort juste au-dessus de la dune. Paradoxalement, le fait que le vent soit pas parfaitement perpendiculaire à la dune peut représenter une sécurité, dans la mesure où ça diminue mon risque de me faire reculer derrière la dune. Si j'avais peur de me retrouver derrière la dune, à cause d'un vent trop fort, il me suffirait de m'éloigner de la dune en me tournant dos au vent. En gros, avec un vent de travers, sa composante qui me pousse vers la dune est moindre que s'il venait pile de face. Du coup, la dune est plus facilement évitable. De toute façon, en cas de vent trop fort, je dispose d'une arme que je n'ai pas quand je vole en parapente, c'est le moteur. Si je devais me faire reculer, il me suffirait de l'enclencher pour rester au-dessus de la zone de turbulence, même derrière la dune. On le voit pas à l'image parce que j'ai oublié de cadrer dessus au moment de transformer la vidéo 360, mais j'ai lâché un peu les trims pendant la descente. Puis je les ai repris parce que même trimé, le vent était quand même pas assez fort pour me faire reculer. J'essaie de me placer au mieux pour arriver au-dessus de la dune, à l'endroit qui présente le meilleur rendement par vent de nord. Et sans vraiment m'en rendre compte, je me retrouve en dynamique au-dessus de la dune. Mon moteur est toujours éteint et je me maintiens sans aucune difficulté à une vingtaine de mètres au-dessus de la dune. On voit que mes impressions initiales sont plutôt confirmées. Le vent vient bien du nord et je suis donc dans la branche face au vent. On voit que j'avance d'ailleurs vraiment pas vite. On voit aussi que le vent est assez fort parce que malgré sa mauvaise orientation, j'arrive à me maintenir assez haut. C'est donc volable en dynamique, mais avec ce vent fort et de travers, c'est pas très confortable. Comme vous l'aurez déjà compris si vous suivez cette chaîne, ce vol est la version réussie du défi que j'avais essayé de réaliser lors de l'incident de la boîte à air. Le principe reste le même. Bénéficier de conditions qui permettent d'atteindre rapidement la plage à l'aide d'un vent d'est en haute altitude, mais
qui permettent aussi de voler en dynamique sur la dune avec un vent de nord-ouest soutenu en basse altitude. Pour respecter la réglementation, il ne faut pas être un ULM en dessous de 150 mètres d'altitude, ce qui veut dire éteindre le moteur et redevenir un parapentiste. On voit vraiment que j'avance pas très vite dans ce sens-là. Logiquement, le trajet dans l'autre sens devrait être beaucoup plus rapide. Je tourne, cette fois-ci dos au vent, et j'en profite pour saluer au passage un couple d'amoureux à l'abri des regards derrière la dune. On voit bien que dans ce sens, le sol défile beaucoup plus vite. Je sens que je vais très vite arriver au bout de la plage. Ça y est, me voilà revenu. Je vais tourner à nouveau à l'endroit le plus favorable et je me retrouve à nouveau vent de face, avec une vitesse sol très faible. En fin de compte, à cause du vent fort et de travers, ça remue un peu, et je sens que j'ai pas envie de prolonger plus que ça l'expérience. J'attends donc de m'avancer encore un peu vers le nord. Je rallume mon moteur et je reprends de l'altitude. Légalement, je suis un ULM qui décolle, à ceci près que je n'ai jamais touché le sol.
À environ 250 mètres d'altitude, je tourne le dos à l'océan et je file, vent dans le dos, vers ma maison. Le retour se fait comme à chaque fois dans cette configuration. À basse altitude, le long d'estuaires et vent dans le dos. À l'exception de la portion du vol en dynamique et des premières minutes qui ont suivi mon décollage, tout le reste du vol a été réalisé vent dans le dos. Vu que j'ai filmé un peu chaque phase du vol, je vous propose aussi l'atterrissage. Il y a toujours un peu de vent, mais il n'y a plus de thermique, il est 19 h et le soleil est déjà bas. Le temps de valider l'orientation des manches à air, je m'aligne pour un posé sur la piste 24. Et voilà qui conclut un excellent vol. Ça va faire plusieurs fois que j'arrive à voler en dynamique sur la dune en partant de chez moi.
Mais ça reste un objectif assez ambitieux et ça demande une bonne préparation météo. J'espère que ça vous a plu et que je vous retrouverai bientôt sur une prochaine aventure. Au revoir.